J'ai hérité d'un jardin particulier, profondément inégal. Quelques jolies surprises, comme ses tulipes, ses plants d'hibiscus et ses vignes. Je vous jure qu'ils sont charmants plus tard dans l'été. Pas mal de soleil aussi. Faut dire qu'un de mes critères, lorsque nous cherchions une nouvelle demeure, était une maison du côté ouest de la rue, pour avoir un ensoleillement généreux en fin de journée. Hormis du soleil, ce qu'il y a en grande quantité sur ce terrain, c'est du vide et des grandes plates-bandes laissées en friche qui ont besoin d'une petite cure de jeunesse. De plus, une immense partie de notre terrain est passée de l'asphalte à la terre en avril. On parle d'environ 1400 pieds carrés. Ça n'a pas l'air grand comme ça, mais pour Montréal, c'est majeur. Pour un jardinier amateur comme moi, c'est un terrain de jeu merveilleux. Je peux faire plus ou moins ce que je veux. Je fais toutefois face à un certain engourdissement quand je regarde tout cet espace à combler. Je sais, pas besoin de tout faire d'un coup, mais ça a comme l'air too much. Voyez-vous, je suis une superficielle du jardin. Pour moi, l'apparence, c'est ce qu'il y a de plus important. Ok, je veux que ça soit beau, mais qu'est-ce qui compose un beau jardin? Il y a des milliers de plantes, une foule de façons d'organiser une plate-bande. Je le sais-tu, moi, ce qui va être cute chez nous? Pour me sortir de ma torpeur végétale, je cherche des sources d'inspiration. Voici les différents médiums dans lesquels je me plonge pour définir plus clairement ce que j'aime. Entouré d'autant de contenu sur les plantes, je vais bien finir par me faire une idée. Le contenu audio. 10 trucs pour... Un podcast de Radio-Canada en 10 épisodes abordant chacun des astuces pour mieux jardiner. On the Ledge. Un balado à la bonne franquette où surtout des sujets sur les plantes d'intérieur sont couverts. Cultivating Place. Des entrevues passionnantes avec des grands noms du milieu, entre autres sur leur vision des jardins, de la nature et de leur impact sur nos vies. The Secret Life of Trees. C'est en fait un livre que j'ai écouté sous forme d'audiobook. Fascinant, rempli de découvertes étranges, qui m'a fait voir les arbres comme des êtres à part entière. Songbirding. C'est un peu dans la marge, mais bien les jardiniers adorent aussi les oiseaux. Un podcast incroyablement relaxant sur la reconnaissance des chants d'oiseaux en milieu naturel. Le format écrit. Le jardinier paresseux. Un blog étoffé avec rien de moins qu'un article à tous les jours. Si vous avez une question sur le jardinage, Larry, son auteur, a probablement déjà écrit la réponse en quelque part sur son site. Le magazine Fine Gardening. À lire dehors, un thé ou un petit verre de vin blanc à la main pour zioter ce que les autres font et voir la nouvelle plante à la mode. Pour ce qui est des livres, ma collection est encore très menue. J'aime bien chiner dans les friperies pour trouver des livres de jardinage. Pour 4-5$, on trouve parfois des vraies perles. Le format vidéo. Epic Gardening. C'est une chaîne YouTube qui met du soleil dans mes hivers frettes. Le gars est en Californie et je suis profondément jalouse de ses plants de fruits exotiques plantés dehors. Moi aussi, j'en veux! Martin le jardinier. Mention spéciale pour ses vidéos sur la culture d'intérieur. J'ai vraiment appris plein de choses. Et le meilleur pour la fin, Gardener's World. La meilleure de toutes les émissions sur le jardinage. Elle est diffusée depuis 1968. Son animateur actuel, Monty Don, est une star dans le monde horticole. Le ton de l'émission est d'un zen à plus pouvoir. On y voit des jardins professionnels et amateurs, des espaces gigantesques et minuscules. Cette émission est la convergence de tout ce que j'aime dans le jardinage. Ces sources d'informations pourront vous guider lors de l'élaboration d'un espace vert. Ne perdez toutefois pas de vue qu'un jardin, c'est personnel. Avant tout, vous le faites pour vous. L'important, c'est qu'il réponde à vos goûts et vous donne envie d'y retourner à longueur de journée. On se revoit les mains dans la terre, guys. Bye!